Le jour où tu arrêtes de courir après lui, tout change. Et je ne dis pas ça pour te faire rêver. Je dis ça parce que c'est une réalité que beaucoup de femmes découvrent trop tard. Peut-être que toi aussi, tu es fatigué. Fatigué de toujours donner plus que tu ne reçois. Fatigué d'attendre un message qui ne vient pas. Fatigué de te demander ce que tu as fait de mal. Et au fond, tu sais que quelque chose ne va pas. Mais tu continues quand même. Tu continues à espérer. Tu continues à croire qu'il va changer. Qu'un jour, il va te choisir. Qu'un jour, il va se rendre compte de ta valeur. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce jour-là n'arrivera pas tant que toi, tu continues de courir. Parce que le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est ce schéma dans lequel tu es coincé. Ce besoin d'être choisi par quelqu'un qui hésite. Cette envie de prouver que tu mérites d'être aimé. Alors que tu n'as rien à prouver. Rien à mériter. Rien à négocier. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment précis. Ce moment où tout bascule. Ce moment où tu arrêtes de courir. Pas pour le faire réagir. Pas pour jouer un jeu. Mais parce que tu comprends enfin. Tu comprends que tu vaux plus que ça. Et que l'amour ne devrait jamais te faire courir. Tu ne cours pas vraiment après lui. Tu cours après une illusion que tu as construite dans ta tête. Une version de lui qui n'existe que dans ton imagination. Tu t'accroches à ces rares moments d'attention comme s'ils définissaient tout. Un message, un regard, une soirée, et tu oublies tout le reste. Tu oublies les silences. Tu oublies les absences. Tu oublies le doute constant dans lequel il te laisse. Parce que dans ton esprit, tu te dis que s'il peut être comme ça parfois, alors il peut être comme ça tout le temps. Mais la vérité, c'est que ces moments sont des exceptions. Et toi, tu les traites comme une promesse. Tu espères un déclic. Tu attends un changement. Tu te racontes que c'est compliqué, que c'est une phase, que ça va évoluer. Alors tu restes. Tu t'investis encore plus. Tu donnes encore plus. Pensant que ton amour va le transformer. Mais on ne transforme pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Et surtout, on ne construit pas une relation sur des peut-être. Tu es attaché à un potentiel, pas à une réalité. Et ce potentiel te fait rester dans quelque chose qui te vide. Tu t'accroches à ce qu'il pourrait être, au lieu de regarder ce qu'il est réellement. Et pendant que tu espères cette version idéale de lui, tu ignores la vérité qui est juste devant toi. Il ne te donne pas ce que tu mérites. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne choisit pas de le faire. Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commences à t'oublier pour être aimé. Au début, c'est subtil. Tu fais quelques efforts en plus. Tu t'adaptes un peu plus que d'habitude. Tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu montres, à ce que tu ressens. Puis ça devient une habitude. Tu réfléchis trop avant d'envoyer un message. Tu te demandes si tu n'es pas trop intense, trop présente, trop exigeante. Alors tu te retiens. Tu gardes pour toi ce que tu ressens vraiment. Tu minimises tes besoins. Tu fais semblant que ça te va. Tu acceptes des comportements que tu n'aurais jamais tolérés avant. Parce que tu as peur. Peur qu'en étant toi-même, ils partent. Peur qu'en disant ce que tu veux vraiment, ils s'éloignent. Alors tu deviens plus douce, plus patiente, plus compréhensive. Même quand ça te fait mal. Tu fais passer ses besoins avant les tiens. Tu lui trouves des excuses. Tu justifies ses absences, ses silences, son manque d'effort. Et pendant ce temps-là, toi, tu disparais. Tu perds ta confiance. Tu perds ta voix. Tout ça pour quelqu'un qui, lui, ne fait aucun effort pour te garder. Et c'est là le vrai problème. Tu crois que pour être aimé, tu dois devenir quelqu'un de plus facile à garder. Alors qu'en réalité, l'amour ne devrait jamais te demander de t'abandonner. Plus tu cours après lui, plus il s'éloigne. Et au début, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis que si tu donnes plus, il va finir par réaliser. Que si tu es plus présente, plus attentionnée, plus disponible, il va s'attacher. Alors tu fais des efforts. Tu réponds vite. Tu proposes. Tu relances. Tu t'investis sans compter.
Mais au lieu de le rapprocher, ça le fait reculer. Ses réponses deviennent plus froides. Ses absences plus longues. Son intérêt plus flou. Et toi, tu paniques. Tu te dis que tu dois faire encore plus. Alors tu intensifies tout. Tu donnes encore plus d'attention. Encore plus d'énergie. Encore plus de toi. Mais tu ne fais qu'aggraver le déséquilibre. Parce qu'en étant toujours disponible, tu deviens acquise. Il n'a plus besoin de faire d'efforts. Plus besoin de te conquérir. Plus besoin de te choisir. Tu es déjà là. Toujours là. Et inconsciemment, tu lui montres que même avec le minimum, il t'a. Que même sans s'investir, tu restes. Et c'est comme ça que tu te retrouves à courir. Derrière quelqu'un qui, lui, marche tranquillement dans l'autre sens. Et puis un jour, tu arrêtes. Pas du jour au lendemain, pas comme un déclic magique. Mais parce que quelque chose en toi est épuisé. Tu n'as plus l'énergie de courir. Plus la force de comprendre. Plus l'envie de te battre pour quelqu'un qui ne se bat pas pour toi. Alors doucement, tu changes. Tu n'écris plus en premier. Tu ne relances plus les conversations. Tu n'essaies plus de combler les silences. Tu laisses les choses être ce qu'elles sont vraiment. Et au début, c'est dur. Parce que tu ressens le vide. Parce que tu ressens le manque. Parce que tu n'as plus cette illusion qui te tenait. Mais au fond, tu sais que c'est nécessaire. Tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu arrêtes de justifier l'injustifiable. Tu arrêtes de croire que ton amour peut suffire pour deux. Et pour la première fois, tu te choisis. Tu choisis ta paix plutôt que l'incertitude. Tu choisis ta dignité plutôt que l'attente. Tu choisis ton respect plutôt que les miettes. Et ce choix-là change tout. Parce que tu ne fais plus semblant d'accepter ce qui te fait souffrir. Tu ne négocies plus ta valeur. Tu ne cours plus après quelqu'un qui ne te choisit pas. Tu te retires, non pas pour le faire réagir, mais parce que tu comprends enfin que tu mérites mieux. Et c'est là que tout change vraiment. Pas forcément autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Parce que quand tu arrêtes de courir, tu te retrouves. Tu récupères ton énergie. Tu récupères cette version de toi que tu avais mise de côté. Tu n'es plus dans l'attente constante. Tu n'es plus suspendu à ces messages. Tu respires à nouveau. Et soudain, tu vois les choses différemment. Tu réalises tout ce que tu acceptais avant. Tout ce que tu minimisais. Tout ce que tu pardonnais sans raison. Et ce qui te semblait normal, ne l'est plus du tout. Ton énergie change. Et ça, les autres le ressentent. Parce qu'une femme qui ne court plus, devient magnétique. Elle n'a plus besoin de forcer. Plus besoin de convaincre. Plus besoin de prouver. Elle attire naturellement ce qui est aligné avec elle. Et ce qui ne l'est pas, disparaît. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il va enfin faire des efforts. Mais cette fois, ce n'est plus pareil. Parce que toi, tu ne regardes plus avec les mêmes yeux. Tu ne ressens plus le même manque. Et tu comprends enfin une chose essentielle. Tu n'as jamais eu besoin de courir pour être aimé. Tu n'es pas difficile à aimer, tu es juste fatigué d'essayer de l'être auprès de la mauvaise personne. Fatigué de donner. Fatigué d'espérer quelque chose qui ne vient jamais vraiment. Mais la vérité, c'est que l'amour n'est pas censé te faire douter de toi. Il n'est pas censé te faire courir. Il n'est pas censé te faire sentir pas assez. Et si aujourd'hui tu te reconnais dans tout ça, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu as aimé avec sincérité. Mais aimer ne veut pas dire s'oublier. Aimer ne veut pas dire supplier. Aimer ne veut pas dire accepter le minimum. Et le jour où tu comprends ça, tout bascule. Tu arrêtes de chercher à être choisi. Tu arrêtes de te battre pour une place qui ne t'est pas donnée naturellement. Tu arrêtes de courir après quelqu'un qui ne fait pas un pas vers toi. Et à la place, tu te tiens droite. Tu poses tes limites. Tu respectes ton cœur. Tu choisis ce qui te choisit. Et crois-moi, ça change tout. Parce que tu passes d'une femme qui attend, à une femme qui décide, d'une femme qui espère, à une femme qui sait. Et cette version de toi, celle qui ne court plus, celle qui ne doute plus de sa valeur, celle qui refuse les miettes,
C'est exactement la femme qui attire enfin un amour à sa hauteur. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de te parler directement à toi. Oui, toi qui es resté jusqu'ici. Peut-être que tu traverses ce que j'ai décrit aujourd'hui. Peut-être que tu es encore dans cette phase où tu attends, où tu espères, où tu doutes de toi au lieu de douter de la situation. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas trop. Tu n'es pas trop sensible. Pas trop émotive. Pas trop compliquée. Tu es juste une femme qui a beaucoup donné au mauvais endroit. Et ça peut changer. À tout moment. Pas en devenant quelqu'un d'autre. Mais en revenant à toi. En te replaçant au centre de ta vie. En arrêtant de te diminuer pour être accepté. Et si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un rappel. Un réveil. Un déclic. Alors prends ça comme un signe. Le signe que tu peux arrêter aujourd'hui. Que tu peux choisir différemment. Que tu peux te libérer de ce cycle. Et si tu es prête, je suis là avec toi pour la suite. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, on apprend à ne plus courir après l'amour. On apprend à devenir une femme qu'on ne peut plus ignorer.